L'essentiel du mérite d'une mitzvah, c'est l'amour de Dieu qu'on met. Le cheshek, l'envie de faire la mitzvah. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu, qui se dévoile, il n'en peut plus. Donc Mashiach viendra, méritant, sans douleur, très rapidement, très bientôt, on le verra. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Rouven Moshe Ben Dina Simcha Zecher Tzadik Livracha, qui était assassiné par erreur il y a environ 2 semaines à Paris. Alors la question de celle-ci. Pourquoi faut-il attendre le Mashiach? Pourquoi faut-il attendre le Mashiach? Alors il y a un petit rapport avec la dédicace. Je m'adresse à la famille ici parce qu'évidemment c'est terrible une chose pareille qui arrive. Il faut savoir qu'il est écrit dans le Zohar HaKadosh, le Kabbalah, que lorsque le Mashiach se dévoile, il y aura 40 ans d'époque messianique, la royauté du Mashiach. Et après, il y aura une période, il y a 2 avis là-bas, un avis qui dit 214 ans, d'autres qui dit 218 ans, ce qu'on appelle l'époque de la résurrection des morts. C'est un grand processus où lentement l'humanité va monter, les morts vont ressusciter, et nous, les vivants, on va changer à un moment. On va se sanctifier de plus en plus, on va enlever notre habit de peau, ce qu'on appelle le corps, que nous connaissons. On va recevoir un corps, on ne peut pas vivre sans corps. L'âme, il faut un corps. On aura un corps de lumière, comme le premier homme avant le péché originel. Il vivait dans un paradis avec des animaux, c'est marqué que les anges lui faisaient des grillades, lui donnaient du vin, voilà, la belle vie, d'accord. Et il y avait là-bas des arbres, etc., l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tout ça, c'était des corps de lumière. Et lorsque le premier homme a péché, il y a une dépression terrible, tout est tombé dans ce monde terrible dans lequel nous sommes, où il y a tellement de mal, et on a reçu, c'est marqué que Dieu a cousu au premier homme et à sa femme des habits de peau. Alors le sens simple, c'est des habits de peau, il leur a donné un habit, c'est du lapin, de la fourrure de lapin, d'accord? Mais la Kabbalah va dire, c'est quoi l'habit de peau? C'est notre corps. C'est ça. Maintenant, quand Mashiach vient, peu à peu, toute l'humanité va se sanctifier. Au bout d'un moment, on va enlever nos habits de peau et recevoir nos habits de lumière fantastiques, Be'ezrat Hashem. Baba Saleh, il a dit une chose qui est très simple. Le monde doit finir en l'an 6000. Attends, si tu prends les 40 ans de l'époque messianique, plus encore les 214 ou 218 ans, on va prendre 214, d'accord, de la Tchiat HaMetim, la résurrection des morts, ça fait combien? 254. Nous, on est en quelle année? En 5783, bientôt 4, d'accord? Ça fait qu'il reste combien de temps jusqu'en l'an 6000? Il reste 216 ans. 216 ans et 3 mois, d'accord? Alors, il y a les 254, c'est mort. Donc, il a dit, changement de programme. Quand Mashiach revient, immédiatement, résurrection des morts. Alors, nous ne savons pas quand Mashiach vient. Tous les rabbanim disent que c'est incessamment sous peu, il y a des rêves, des trucs, tout le monde dit que ça y est. Be'ezrat Hashem, très bientôt, tous les morts vont ressusciter. J'étais dernièrement à un enterrement, il y avait le Rosh Yeshiva Yeshivat Mir, d'accord, Rav Yitzhak Ezrahi. C'est pas un illuminé, c'est pas un kabbaliste, c'est pas, d'accord, c'est un homme du monde litaï, le monde lituanien très très carré, le monde ashkénaze, et il a dit, c'est pas pour longtemps que le défunt est parti, très bientôt, il revient parce que c'est la résurrection des morts, Be'ezrat Hashem. Alors, revenir à ta question, Sassi, pourquoi est-ce qu'il faut attendre le Mashiach? Il y a une erreur. Dans les 13 articles de foi de Maïmonide, il est écrit là-bas, donc c'est quoi les 3 articles de foi? Ce sont les bases de la foi d'un juif, d'accord? Que Maïmonide a rédigé. Il n'a pas inventé ça, il a rédigé. Et parmi ces choses-là, il y a la croyance en la venue du Messie. Et les gens croient que c'est ça qu'il a écrit, et c'est faux. Il dit, il faut non seulement croire que le Messie viendra, mais l'attendre. Et celui qui n'attend pas le Messie, il est koffer. Koffer, c'est un apostat, je ne sais pas en bon français, c'est un non-croyant dans les paroles de la Torah et dans les paroles des prophètes. Donc il faut attendre. Attendre, ça veut dire, j'en peux plus. Combien? Rabbi Saint Bachot donne un exemple, comme une mère qui attend son fils qui va revenir à 4 heures de l'école et les 4h30 toujours pas rentré. Elle s'inquiète, elle va au balcon, elle regarde par la fenêtre, dans la cage d'escalier, tout ça, elle se rend arrêt, il n'est pas au courant, tout ça. Comme ça, on doit attendre avec impatience. Ça, c'est l'obligation. Et
peu importe de quelle obédience juive orthodoxe on est. Chabad, c'est clair qu'ils en parlent beaucoup. Mais même le monde lituanien, qui a fait un peu une réaction à Chabad à l'époque, ils n'aimaient pas quand on parle du Mashiach. Mais c'est une grande erreur. Parce qu'on voit que le grand rabbin du monde lituanien, c'est le Mishnah Berurah, le Chavetz Chaim, d'accord, qui est mort en 1933. Il a écrit plusieurs livres, dont un livre qui s'appelle Tzipi à Yeshua, voyant que les Juifs n'attendaient pas suffisamment, n'attendaient pas le Mashiach. Il a écrit un livre entier sur le sujet. Bon, il n'est pas trop long le livre, il est assez court, mais quand même, il a écrit là-dessus, pour expliquer à quel point il faut attendre. Il attendait. Il y avait un bruit comme ça, il disait quoi? Ah, c'est le Mashiach. Bien sûr que tous ces rabbins avaient l'habit pour le Mashiach, d'accord? Il faut avoir l'habit, parce que quand Mashiach vient, c'est bien d'avoir un habit spécial. Entre nous, il faut aussi avoir un habit spirituel, bien, parce que si tu as un bel habit, mais tu es plein de péchés, il ne vaudra absolument rien ton habit Hugo Boss, d'accord? Qu'est-ce qu'ils s'en fout, Mashiach, de Hugo Boss? Il regarde ton âme. Le Mashiach, un des moyens que nous aurons de reconnaître Mashiach, c'est marqué Varicho Birat Hashem, marqué dans le prophète Yeshayahu. Il verra la Hirat Hashem, la crainte de Dieu que quelqu'un a par l'odorat. Berk, d'accord? Ah, je sens le paradis. D'accord? Comme Yitzhak. Yitzhak Avinu est aveugle. Rentre Yaakov Avinu déguisé en Esav. Esav était poilu, et donc sa mère Rivka lui a mis sur les bras la fourrure des kvassim, des brebis. D'accord? Et Yitzhak le bénit, et il dit: ah, l'odeur de mon fils est comme celle du champ que Dieu a béni. Le paradis, c'était un jardin, le jardin que Dieu a béni. Rachid dit sur place, il n'y a pas de plus mauvaise odeur que la peau des brebis. Burk. Comment on dit qu'il y a une bonne odeur? D'accord? Alors, Yitzhak, il ne parlait pas du physique. Il sentait la Hirat Hashem, la crainte de Dieu qu'avait son fils Yaakov. Il dit: ah, je sens l'odeur du paradis. Alors, il faut avoir une bonne odeur, il faut avoir un beau costume aussi, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème, c'est bien. Entre parenthèses, je vais demander à Rabbi David Abou Hasser un costume blanc ou costume noir. Il m'a dit noir. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va tous habiller, peut-être qu'on s'est tous habillés en blanc, mais quand Mashiach vient, on se met en noir normal. D'accord? Oui. Quelqu'un a posé une question? Non. Donc je reviens à la question super importante, pourquoi attendre? Eh bien, c'est très simple. Une des mitzvot, c'est pas peut-être la mitzvah la plus importante de toute la Torah, est l'amour de Dieu. C'est vrai que c'est marqué que c'est l'étude de la Torah, dans Midrash Tanchuma, c'est écrit que c'est la prière, d'accord? Mais une étude de Torah et une prière sans amour de Dieu, c'est comme un corps sans âme. Ça n'a pas de valeur. L'essentiel, comme ça écrit le Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, c'était le grand décisionnaire de notre génération, Ashkenaz, énorme, mort à l'âge de 106 ans. Son grand-père était le plus grand kabbaliste Ashkenaz des derniers siècles. Le Rav Shlomo Heikel Eliashiv. Le Mekoubal, le kabbaliste, il dit que l'essentiel du mérite d'une mitzvah, c'est l'amour de Dieu qu'on met, le cheshek, l'envie de faire la mitzvah, la pnimiout, l'intériorité. Si tu fais la mitzvah juste pour la faire, pour être rendu quitte, alors on a souvent raconté que la Torah c'est comme une relation avec Hachem, c'est comme une relation avec une femme, d'accord? Si tu rentres le vendredi après-midi et tu as acheté un bouquet de fleurs pour Shabbat pour ta femme, ou son anniversaire de mariage, vous savez son mariage, ou son anniversaire, tu lui dis tiens, tu jettes comme ça, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut un trémolo, elle veut des mots d'amour, elle veut de la gentillesse. Alors il y a l'acte. Si tu dis le trémolo sans le cadeau, ça va pas. Mais le cadeau sans le trémolo, ça va pas non plus. Hachem, il veut les deux. Et bien sûr, c'est l'essentiel, c'est l'amour, c'est le trémolo. Il faut aussi l'acte. Donc en fait, on revient à cette mission super importante, l'amour de Dieu. Une femme qui aime son mari, d'un amour fou extraordinaire. Son mari aussi l'aime. Il part. Il dit, je pars à l'étranger, je ne sais pas quand je reviens. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Plus. Elle attend. Elle attend. Elle imagine le jour où il va revenir. Comment ils se revoir. Tous les jours, elle regarde par la fenêtre, il n'arrive pas. Puis, il va arriver, dommage, de nouveau, encore le lendemain. Si on est amoureux de Dieu, on veut qu'il se dévoile. C'est quoi ce monde tordu? Dieu est là, il gère tout, mais on ne le voit pas, on veut le voir. On veut parler. Il y a une mitzvah extraordinaire. Au début du traité Chagiga, ils en parlent. C'est de la Torah qui s'appelle aux 3 fêtes.
aux 3 fêtes, 3 régalim, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, chaque homme mâle du peuple juif devait amener un korban, un sacrifice, qui s'appelle sacrifice Re'iyah, sacrifice de la vue. Pourquoi? C'est dans la Torah, Kol Zrucha Yareh et Pnei Hashem. Chaque mâle d'entre toi sera vu par Hashem. Donc on allait au temple pour être vu par Hashem. Hashem vient nous voir. Et on amène, par l'occasion, on t'amène un sacrifice, un cadeau, d'accord? Eh bien là-bas, Nagmara, il dit, c'était à 2 sens. C'est-à-dire que, un, Dieu nous voyait, et nous on voyait Dieu. Tu me diras, mais c'est marqué, on ne peut pas voir Dieu et survivre. Oui, alors il y avait un certain dévoilement de Dieu, c'est ce qu'on veut. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu, il ne veut pas que ce monde plein de mal, ce monde de mensonges, ce monde où les gens ne reconnaissent pas le royauté de Dieu continue. Il veut qu'il y ait un dévoilement de la vérité. Le mal, on va l'éradiquer, Raus dehors, Dieu apparaît, tout le monde le reconnaît, c'est ce qu'on dit en toutes nos prières. Alouch Be'ach, c'est la fin de la prière. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Que le mensonge disparaîtra, tous reconnaîtront à Dieu, se prosterneront devant lui, tous vont le louer, etc. C'est ça, c'est cette prière de Alouch Be'ach qu'on dit tous les jours à la fin de la prière. Les jours de Rosh Hashanah et Kippour, on le dit dans la prière, dans la Hamida. Tu n'as pas de prière plus importante que le Moussaf de Rosh Hashanah et le Moussaf de Kippour. Et dans ces prières-là, on parle, à l'intérieur, on dit ces grandes louanges à Dieu qu'on attend tellement en ce moment. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu, il veut qu'il se dévoile, il n'en peut plus. Comme la femme qui attend son mari. Et puis si elle dit mon mari, je m'en fous quand il revient, t'es pas amoureuse, quoi je m'en fous. Le mari il a envoyé quelqu'un, un espion, aller voir comment, il va voir si ma femme elle m'attend. Et rien du tout. Qu'elle attende encore. Et ça fait 2500 ans qu'on attend, on n'en peut plus. Mais Hachem et Mashiach, c'est deux choses différentes. Non, c'est la même chose. C'est-à-dire, bien sûr que c'est pas. Attention, pas comme les chrétiens qui disent que le Mashiach, c'est Dieu. Il y a Dieu et il y a le Messie. Mais lorsque le Messie vient, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'envoyé de Dieu. Comme Moshe Rabbeinu en Égypte, il va faire des miracles extraordinaires qui vont prouver qu'il est envoyé de Dieu. Tout le mal va être éradiqué. Il n'y aura plus des ennemis d'Israël. Tout le monde reconnaîtra que le peuple d'Israël est le peuple choyé par Hachem. Et tout le monde voudra servir Hachem. Et il y aura la reconstruction du temple. On verra Dieu, il nous verra, on va le louer, on amènera des sacrifices. Il n'y aura que du bien dans le monde, que du bien. Fini. Je vais faire bientôt un cours Blinader sur l'intelligence artificielle. D'accord? C'est très, d'un côté, loué, critiqué. Il y a vraiment beaucoup de mal potentiel et aussi beaucoup de bien. Dans une optique juive, c'est extraordinaire. Ça annonce que Mashiach vient. Je vais faire un cours là-dessus. C'est très très beau, c'est très très précis. Bezrat Hashem. C'est fini. Plus on va aller travailler, faire les études, le bac, l'université, tout le monde va s'asseoir, on va étudier la Torah avec Hachem, on va connaître Hachem, un bonheur fantastique. Ça vient par l'entremise du Mashiach. C'est lui, l'être humain sur terre, qui est envoyé pour faire tout ce qu'il faut. Bien sûr, avec l'aide de Dieu. Moshe Rabbeinu vient en Égypte, il ne peut pas faire des grands miracles, c'est pas Dieu qui est derrière, d'accord? Un homme qui est représentant de Dieu sur terre, le roi d'Israël, qui lui va faire toutes les missions qui vont faire qu'en sorte que Dieu va se dévoiler et le mal sera éradiqué du monde. Et quelqu'un qui aime Dieu, alors forcément, il veut que ça arrive rapidement. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et d'un côté se satisfaire de ce monde pourri, et je suis encore gentil avec ce mot, d'accord? Aujourd'hui spécialement, où tout est mensonge, on ne peut plus croire personne. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Il y a tellement de mal, tellement de tristesse, tellement de... Et la pire des choses qu'il y a, qui amène tout le mal, la débauche sexuelle. D'accord? Voilà. Internet, d'accord? La poubelle du monde. Alors, il y a du bien, au Hachem, il y a des cours qu'on donne sur Internet. Mais le pourcentage, c'est un... Heureusement, c'est marqué peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. On ne veut pas se satisfaire de cela. Donc il y a une mitzvah, une obligation importante qui est d'ailleurs oubliée par beaucoup de juifs. Alors M. Bachaoul, il m'a dit il y a 30 ans, lorsqu'un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. Il m'a dit il y a peu de personnes, yahidim, comment dire, des gens, il y a quelques personnes uniques dans la génération qui attendent Mashiach. C'est terrible. C'est il y a 30-40 ans qu'il m'a dit ça. D'accord? C'est pour ça que Mashiach ne vient pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a une grande attente. Hélas, aussi beaucoup à cause de la souffrance. Les gens souffrent, on n'en peut plus, d'accord? Alors, quand ça ne va pas, on attend que Dieu se dévoile et qu'il enlève tout le mal du monde. Mais ce n'est pas la bonne raison d'attendre Mashiach. Il ne faut pas attendre Mashiach pour enfin, maintenant, je ne serai plus en minus. Comme on dit en français, en minus à la banque, d'accord? Dans le rouge, d'accord? C'est fini, le jugement que j'ai, il n'existera plus, la contredanse. J'ai une contredanse, hélas, d'accord? J'appelle en dernière seconde, peut-être Mashiach reviendra avant. Bon, c'est parti. Mais ça pollue, parce que dans ton esprit, maintenant, tu as Mashiach, tu as la contredanse. Tu compares.
Ce n'est pas des bonnes raisons. La bonne raison pour laquelle on doit attendre Mashiach, c'est par amour de Dieu. Parce que quand tu es amoureux, tu veux qu'il y ait ce dévoilement de Dieu. Vu que tu aimes Dieu, tu ne peux pas supporter le mal, tu ne peux pas supporter le mensonge, tu ne peux pas supporter que l'on ne le reconnaisse pas, le maître du monde qui fait tellement de bien. Par amour de Dieu, nous attendons ce moment avec impatience. Oui. Deux petites questions. Un, où est-ce que c'est marqué dans la Torah que Mashiach doit venir, qu'il y a un Messie qui doit venir? Est-ce que... C'est marqué à plusieurs endroits. C'est marqué... C'est marqué en sous-entendu? Non, clairement, c'est marqué clairement. C'est marqué dans la bénédiction que Yaakov fait à ses enfants, sur Yehuda, Ad Yavo Shilo. Velo Hikat Amim, parce que ça viendra à Shilo, c'est un des prénoms de Mashiach. Velo Hikat Amim, et à lui, tous les peuples s'assembleront autour de lui. D'accord? Ça, c'est une fois dans la Torah. Deuxième, dans 2-3 semaines, on va lire Parashat Balak. Là-bas, le prophète Bil'am des Goïm bénit le peuple d'Israël et il parle à plusieurs reprises du Mashiach, dans la dernière partie. Kam Shevet Misraël, se lèvera un dominateur d'Israël et tous les peuples seront sous sa tutelle. Non, clairement. Ça, c'est dans la Torah. Maintenant, dans les prophètes, des kilomètres et des kilomètres. Prends Isaïe, prends tout. Il n'y a pas un prophète qui ne parle pas du Mashiach. D'accord? Et même dans la Torah de Moshe Rabbeinu, ça c'est écrit. D'accord? Donc nous savons que ça va être ainsi. Et puis aujourd'hui, plus aucun doute, parce que si on vivait il y a un siècle, on aurait dit, bon, heureux le niais, le naïf qui croit à ses sornettes. Mais aujourd'hui, on voit que toutes les prophéties annonçant Mashiach se sont dévoilées. C'est marqué dans la Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 98b. C'est une prophétie de Yecheskel 36. Alors ça vaut la peine de lire Yecheskel 36, c'est phénoménal. Là-bas, c'est écrit, Dieu nous ramènera en terre d'Israël. Pas parce qu'on est des gens bien, parce que son nom est profané parmi les peuples quand il voit quand le peuple d'Israël est en exil et souffre. On est peuple de Dieu. C'est ça le peuple de Dieu. Les chrétiens ont dit c'est bien fait, les juifs sont condamnés à vivre éternellement dans la souffrance et dans l'exil parce qu'ils refusent de reconnaître leur vraie idole. D'accord? Alors c'est un chilou Hashem, c'est une profanation du nom de Dieu. Alors je vous ramènerai en terre d'Israël. La terre qui était aride donnera ses fruits de façon abondante. La Gemara, que je vais citer maintenant, Sanhedrin, page 98, dit ça c'est le signe le plus clair, comme quoi le Mashiach il arrive. Prends la terre d'Israël. C'est une terre qui est extrêmement fertile, dans laquelle coule le lait et le miel. Pourtant, durant presque 2000 ans d'absence juive, enfin dire de non-maîtrise de la terre d'Israël par les Juifs, mais par les Arabes notamment, elle donne rien. Un dessert aride. Mark Twain, un grand écrivain américain, il y a environ 120 ans, il a fait un voyage, plus de 140 ans, il a fait un voyage en Israël, il dit mais c'est la désolation. Il y a des ronces, des cactus, rien. Regarde ce qu'il y a aujourd'hui. C'est un des pays au niveau agronome les meilleurs au monde. On exporte, nous, les fruits qu'on a ici qui sont très bons, c'est rien, c'est la gnognotte qu'ils laissent. Tous les bons fruits sont exportés à l'extérieur. L'agronome israélien, c'est les meilleurs agronomes qui sont connus dans le monde entier. D'accord? La terre donne ses fruits de façon abondante. Et puis, la terre va donner ses fruits de façon abondante. La terre, maintenant, ils sont retrouvés encore il y a 2 semaines maintenant, une nouvelle nappe de gaz, 300 000 cubes, sans parler de 2 autres clients énormes. Et il y a des diamants, il y a une mine de diamants, on a trouvé des diamants très très rares, d'accord? Et puis, il y aura la tchouva, le peuple d'Israël qui fait tchouva, il n'y a jamais eu un mouvement de tchouva de l'histoire. Il y a eu à l'époque de Mordechai et Esther, mais à cause de la crainte qu'ils allaient être tués tous, alors ils ont fait tchouva. Mais là, il n'y a aucune crainte, c'est par amour de Dieu. Le monde de la Torah qui n'a jamais été aussi grand ni en qualité ni en quantité durant tout l'exil. Tous nos ennemis autour de nous, qui auraient dû nous bouffer en petits morceaux de point de vue rationnel, d'accord, d'après les projections rationnelles, lorsque l'État d'Israël a été créé, ils ont dit ce pays a 20 ans à vivre. Après, voilà, terminé, t'es entouré de millions d'Arabes qui te détestent, beaucoup plus forts, et en qualité à l'époque, au niveau des Arabes, ils étaient mieux armés que nous, et en quantité. Et Dieu, il a réglé le problème, d'accord? Terminé. La Syrie qui est notre pire ennemi, guerre civile, 350 000 morts, Baruch Hashem. Saddam Hussein, je me souviens quand moi j'étais à l'armée, le général nous a dit, vous ne pouvez pas imaginer la puissance de l'Irak. C'est des dizaines et dizaines de fois une armée plus puissante que la nôtre. Et ils sont en guerre contre les Iraniens. Et ils ont des millions de morts. Kanirbo. D'accord? Vient l'Amérique, plus de Saddam Hussein, plus d'Irak. L'Égypte, ils ont fait la paix avec nous. La Jordanie aussi, l'Arabie Saoudite aussi. C'est miraculeux. Reste l'Iran. Mais l'Iran, c'est le dernier acte, d'accord? Ça, c'est Amalek. Ça, c'est le dernier acte pour très bientôt revenir à Hachem.
Donc, si on veut, il y a 100 ans avant cet événement, on aurait dit, bon, ok, il y a des gens qui croient, mais maintenant qu'il y a tous ces signes-là, ben, on va vers quel... C'est pas pour rien qu'on a venu. La Shoah, c'est marqué à le début du dernier chapitre de Daniel, c'est marqué qu'avant la Géoula, arrivera un malheur au peuple d'Israël qu'il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Et ceux qui sont inscrits dans le livre seront sauvés. On a vu la Shoah, des gens ont été sauvés de façon miraculeuse, d'autres pas. Qui, quoi, comment, c'est tous des calculs qu'on ne sait pas. Mais c'est écrit qu'il y aura un événement qu'il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pire que la Shoah? Raison de plus, je veux dire, parce que beaucoup de gens qui restent sceptiques par rapport à cette vision du Mashiach disent de toute manière, il y a eu la Shoah et ça a été des massacres, il n'est pas vu Mashiach. Mais entends ce que je dis, il ne faut pas être impatient, entends ce que je dis. Impatient, c'est pas de l'impatience, non, si on vivait actuellement encore dans le même exil qu'il y a 100 ans et qu'il y a eu la Shoah, alors tu aurais peut-être raison. Regarde, on souffre, peut-être c'est les chrétiens qui ont raison. Et là, je te dis, écoute, on a souffert, terrible. C'est écrit qu'il y aura cela avant que Mashiach vienne, et regarde ce qui s'est passé dès lors. Retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits, le monde de la Tchouva, le monde de la Torah, les victoires sur les ennemis, tout cela dit, Mashiach il arrive. Tout cela dit, et l'intelligence artificielle aussi dit, comme je vais expliquer bientôt dans un cours, Imir Sahachem. Donc la réalité montre que ces prophéties qui sont écrites dans les prophètes se réalisent. Il faut lire chapitre 36 Yecheskel. Les villes détruites seront rebâties. Tu as des villes anciennes, antiques, d'accord, rebâties aujourd'hui au l'endroit où elles étaient, de nouveau. C'est extraordinaire. Il y aura de nouveau à Jérusalem des vieux avec des cannes et des enfants en train de jouer. Le Ramban, il a été expulsé d'Espagne en 1200 et quelques. Il est venu à Jérusalem ici faire les fêtes Kippour, il n'y avait pas un minyan. Il y avait 3 juifs ici. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il semblerait que la moitié du peuple juif est déjà en terre d'Israël. Ça veut dire quelque chose. Alors que c'était complètement anormal. Donc, quelqu'un qui voit tout ça, et il ne dit pas Mashiach, il arrive, il manque un grain, en bon français. Et Rachel aussi, dans ce 216 ans, il n'arrive pas. Il n'y a pas une chose pareille. 216 jours, tu veux dire, Bezrat Hashem. Oui. C'est vrai qu'on est confiant pas au Krachem, il faut être... Attends, je pourrais répondre. Il faut ouvrir les yeux. Comprenez ce qui se passe. Je ne comprends pas. Il n'y avait personne en terre d'Israël. Maintenant, il y a un État juif. Cet État, il était goy. Il est devenu maintenant, avec les dernières élections, il est devenu pratiquant. Il n'y avait pas de tchouva toute histoire. Il y a la tchouva. C'est marqué que le Mashiach ne peut venir que par la tchouva. Il y a un mouvement de tchouva énorme. Le monde de la Torah qui est extraordinaire. Les victoires sur nos ennemis. La terre qui donne ses fruits. Tout cela est écrit. Ce sont les signes. Alors, on reste aveugle. Tu me dis, s'il ne vient pas avant 200 ans. Mais regarde. Si ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Pourquoi le dernier acte n'aurait pas lieu? Hein? C'est pas normal. Si rien n'a eu lieu, tu pourras encore dire, moi je te dirais, t'es pas un croyant, t'es un incroyant. Je dis, ok. Mais maintenant, c'est plus une question de croyance, c'est des preuves. T'as ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Alors, il manque le dernier acte. Il va venir très bientôt, Bezrat Hashem. Oui. Est-ce que parce que j'ai entendu dans d'autres mouvements quelque part où il y a une histoire de vrai messie et de faux messie. Est-ce que chez nous, il y a cette histoire-là Il y a plein de faux messies. C'est combien il y en a eu durant l'histoire. Chez Mishmor, il y avait le Rambam, il écrit qu'à l'époque de son père, le Rambam, c'est bientôt 1000 ans, 900 et quelques années. Son père était Rabbi Maimon à Cordoba. Il raconte qu'à son époque, il y avait une grande ville en France qui s'appelle Lyon. Il y avait là-bas 10 000 juifs. C'est que 10 000 juifs pour l'époque, dans une ville européenne, 10 000 juifs, c'est énorme. Je ne sais pas s'il y a 10 000 juifs aujourd'hui à Lyon. À l'époque, il y avait un faux messie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Un peu comme Tarzan. Il sautait d'arbre en arbre, comme ça, avec des lianes. Vraiment, d'accord. Et il a dit qu'il était le Messie. Et des gens ont cru en lui. Et dit, on part en Israël. C'est une histoire terrible. Ils sont partis. Ils sont arrivés à Marseille. Ils ont loué des bateaux. Ils sont partis pour partir en Israël. Le capitaine des bateaux a détourné les bateaux en Tunisie. Les a tous envoyés en esclavage. Combien a eu de faux Messies? Combien a eu de faux Messies dans l'histoire juive? Chaque tête fait, d'accord. Il y a eu énormément de faux Messies. C'est pour ça que beaucoup se méfient quand on parle trop de Messie, ils ont peur qu'on va croire en des gens. Alors non, on attend le Messie, on ne dit pas c'est lui ou c'est lui ou c'est pas lui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Yanouka, il va être le Messie. Alors je connais quelqu'un, un ancien élève qui est très proche du Yanouka, il a dit Yanouka, il a dit je suis prêt à pardonner tout juif qui m'a fait du mal. Mais une seule chose que je ne pardonne pas, celui qui dit que je suis le Messie. D'accord? Il fait attention à ça, il ne veut pas qu'il y ait des choses pareilles, d'accord? Alors, il faut faire attention, pas dire lui ou lui, parce que on devient fou. Ici, tu as des affiches, toutes sortes de rabbinim. Quelqu'un qui est fan de son rabbin, il met une affiche, c'est le Mashiach, d'accord? Comme ça.
Il y en a plus. C'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est pas interdit. La Gemara dans Sanhedrin, là-bas, dans le même chapitre, elle dit que les élèves de Rabbi Hanan disent que le Mashiach s'appelle Hanina. Les élèves de Shiloh disent qu'il s'appelle Shiloh. Comme ça, il y a plusieurs écoles, chacun croyait ils disaient que le Mashiach s'appelle au nom de leur rabbin. Il y avait un avis là-bas qui dit que le Mashiach peut venir du monde des morts. Parce que dans Chabad, ils sont tous convaincus que Rabbi Lubavitch va être le Mashiach. Je dis, ok, c'est pas interdit d'après la Torah. Preuve en est que la Gemara cite qu'il peut venir du monde des morts. Mais si déjà, elle dit qui? Elle dit, ça sera Daniel. D'accord? Bon, peu importe. Quelqu'un y croit que son maître c'est le Mashiach, pas de problème. Mais il ne faut pas faire du mythicisme, en faire un dieu, d'accord? Il faut faire très attention à cela. Et Bezrat Hashem, Mashiach reviendra très bientôt. C'était ça ta question? C'était quoi? Voilà. Bezrat Hashem, très bientôt. On ne sait pas quand, mais tout crie que c'est prochain. Regardez, on est au bord d'une guerre avec l'Iran. Les textes parlent de cette guerre. Ils parlent qu'avec l'Iran, ça va être très mal à la fin. Dans la même page, à 98 Sanhedrin, c'est marqué que tout l'Irak et la Syrie sont remplis des armées iraniennes, des armées iraniennes. Tu n'auras pas c'est marqué dans le terme de la Gemara, tu n'auras pas un palmier en Irak dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Et après, ils viennent, Rachid dit c'est Gog ou Magog, et après ils viennent en Israël. On est au bord d'une guerre par aujourd'hui. Le Liban, la Syrie, l'Irak, c'est bourré de milices iraniennes, d'accord? C'est chiite, d'accord? C'est tout des travails pour l'Iran. Ça y est. On y est, c'est encore un signe supplémentaire, oui. Hier, il y a l'un des responsables du Hezbollah qui a dit qu'ils veulent envahir le Galilée. Ouais, bon, ok. Une histoire comme ça, vous m'avez dit sur la Galilée qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau des textes sur l'invasion, non? C'est marqué qu'ils vont conquérir Israël. Mais Baruch Hashem, le rabbin Shalom Bachaoul, on dit que c'est le Boavich, il a dit comme ça, il a dit Gog ou Magog, il y aura. Mais sans souffrance. Il dit qu'à mon avis, comme ça il a dit le Rav Ben Sion, il m'a dit, à mon avis, toute la souffrance de Gog ou Magog, inhérente à Gog ou Magog, c'est une guerre terrible, tout ça est passé dans la Shoah. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des miracles fantastiques. La dernière guerre, il y a eu 1400 missiles. 2 morts qui ne sont pas de notre peuple, d'accord? Il faut se réveiller, c'est un miracle. Alors pourquoi maintenant ça irait mal? Au contraire, tu as un monde de Torah qui grandit, beaucoup de tchouva. Il y a tellement de mérites que Be'ez Hashem, je vais raconter une chose aussi très bien. J'ai un rave qui est très très digne, très rigueur. Et un jour il a dit, c'est écrit dans le Talmud, que le Mashiach qui vient, soit une génération entièrement coupable, soit entièrement méritante. Et il m'a dit, moi je crois qu'on est dans une génération complètement coupable. J'ai sauté, je lui ai dit, mais non, il y a plein de balais chauds, etc., etc. Ok, en tout cas c'est un grand sadique cet homme-là. Baruch Hashem, mon voisin de palier, qui était très très proche de Rav Chaim Kanevski, il m'a dit que les petits-fils de Rav Chaim Kanevski ont posé la question, grand-papa, on est une génération entièrement coupable ou entièrement méritante? Il a dit entièrement méritante. Ben oui, mais à tous les non-religieux, il a dit un petit coup de pouce en avant du ciel, tout le monde la fera tchouva, Bezrat Hashem. Voilà. Donc ma chère viendra, méritante, sans douleur, très rapidement, très bientôt, on le verra. Je raconte une chose supplémentaire aussi. Je ne peux pas ne pas le dire. Tu me butes dans 216 ans, tu me parles de Mashiach. Il y avait un rabbin, Zechet Tzadik Kadosh Livracha, que j'ai fréquenté très proche. Il s'appelait le rabbin Abba Shaul Zatzal. Non seulement il voyait tout, mais il a dit, voir c'est facile. Ce qui est dur, c'est changer. Il avait un pouvoir de changer les choses dans le monde extraordinaire. Un homme qui devait être Mashiach, c'est Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Je suis actuellement en train de lire un livre sur lui qui est sorti dernièrement. Mais c'est les miracles qu'il faisait, sa grandeur en Torah, énorme, phénoménale. Il a dit, tous les sages de cette génération sont passés le seuil de ma porte, aucun égalé le Rabbi Abba Shaul. C'est un homme de calibre énorme. L'actuel Rosh Hashiva de Port Yosef, le Rav Moshe Tzadka, a dit c'est phénoménal, il n'y a pas une parole qui disait qui ne se réalisait pas. Ça, c'est mon introduction. Un jour, j'ai eu la chance d'être assis avec mes parents. Mon père Bli Ainara a eu 89 ans vendredi passé. Bli Ainara, encore une longue vie. J'étais avec mes parents, moi-même, ma famille, et le Rav et sa famille. Je dis, Kvod Rav, nous, là, on verra Mashiach. Il a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Parole d'un grand d'Israël. Donc, ce n'est pas dans 216 ans. Et peut-être même pas dans 216 jours. Quand, je ne sais pas.
Mais très bientôt. C'est bien, enfin, moi j'aime votre optimisme et on en a besoin et tout ça, mais vous savez, il y a un Rav qui avait fait une conférence justement sur, au niveau de la Shoah, qui disait justement tout où était Hachem durant la Shoah, d'accord? Et ce Rav-là, il rapporte que Chas Shalom, je répète bien Chas Shalom, mais on risque peut-être Chas Shalom du deuxième Shoah quand on voit l'état d'Israël ici, de vers quoi on s'oriente. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on se définit comme un pays, mais presque laïque. On est content parce qu'il y a un championnat du monde d'Israël, de championnat de foot. Écoute-moi bien. On dit, ouais, c'est ça. Arrête de parler. Tu dis n'importe quoi. Ouais, tant mieux. Parce que si tu compares la situation de l'État d'Israël il y a 50 ans. Attends. Si tu compares la situation de l'État d'Israël il y a 50 ans aujourd'hui, il y a 50 ans c'était l'enfer du point de vue juif, aujourd'hui c'est le paradis. Mais tu ne te rends pas compte comment ça a changé. Tu vois le mal qu'il y a aujourd'hui et tu dis c'est terrible. Mais tu peux pas imaginer ce qu'il y avait comme mal, c'était 100 fois pire. Ça n'existait pas des religieux. C'était complètement laïque, c'était terrible. Aujourd'hui, c'est fini, ça revient. Il y a une étude sociologique qui a été faite il y a quelques années par une boîte non religieuse en Israël. Ils ont prendre un échantillonnage de la population israélienne, ils ont posé une trentaine ou une cinquantaine de questions. Le résultat, la population israélienne est en train de vivre une révolution interne extrêmement grande de rapprochement à la Torah qui n'est pas un effet de mode. Bien qu'il y ait beaucoup de non-religieux, mais aussi se rapprochent. Je dis, est-ce que vous ouvrez une fois la Bible pour lire? Une fois par année? Oui. Est-ce que vous pensez que Dieu gère le monde? Oui, des non-religieux. Vous pensez qu'il y a une incidence entre le comportement des Juifs et le destin du peuple juif? Oui, des gens non-religieux, énormément. Tu te rends pas compte de ce qui se passe. La fille de Moshe, tu connais Moshe Dayan? La garde 6 jours, le type là avec comme ça? Sa fille, tu connais la fille de Moshe Dayan, elle dit, ils ont mis en première page dans le journal, moi, Yom Kippour, je vais à la plage. On la voit en maillot de bain à la plage. C'est une honte. Mais c'est fini, tu n'auras plus un truc pareil aujourd'hui. T'as une minorité qui crie très très fort. Pourquoi ils crient, la gauche crie tellement fort aujourd'hui? D'abord, ils sont payés par des gens à l'étranger, des réformistes, parce qu'ils sentent que c'est leur fin. Donc la situation d'Israël, elle n'a jamais été aussi bonne que cela. Je m'attends le grand Israël qui a dit entièrement méritante. Tu veux quelque chose de plus que cela? Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.